Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, alors je me suis dit je vais faire une petite vidéo de rentrée, puisqu'on est encore fin août. Je suis arrivé à mi-parcours de ma randonnée, où il y avait un petit chalet normalement, mais il a brûlé et je vais vous montrer ça tout de suite après l'intro. Voilà, j'étais parti pour une petite rando avec un tout petit peu de dénivelé, et au sommet du dénivelé, c'est censé y avoir un petit chalet en bois, mais il a complètement brûlé. Alors toute la structure est encore intègre. On voit là que le bois peut résister quand même à un incendie de façon très forte. Bon, j'ai l'impression que par rapport... Alors c'est à l'envers, mais c'est un bandeau de police. Donc du coup, je pense que c'est un incendie criminel. Donc évidemment, c'est pas écrit. Je suis en Allemagne, donc c'est pas écrit en français, mais il y a écrit Polizeisperrung, ce qui veut dire passage bloqué par la police. Mais le chalet tient encore. Mais très difficile de dire d'où le feu est parti, puisqu'on dirait pas que c'est parti de l'endroit le plus évident, qui est le petit fourneau qu'on voit ici au fond. Voilà, en fait la zone a quand même pas mal d'arbres remarquables. Et une des particularités de cette zone que j'ai pu observer via un petit panneau, c'est qu'on a des pins Douglas qui n'ont rien à faire ici, puisque c'est des arbres qu'on trouve aux États-Unis et pas en Europe. Et en voilà un par exemple. Peut-être mieux que je me mette à côté, puisque voilà. Donc je suis à côté du pin Douglas et vous voyez la démesure du truc. C'est énorme. Ça pousse relativement rapidement et après ça atteint des hauteurs ici, je pense qu'il y a bien une cinquantaine de mètres et tout droit. Alors ça fait des planches et des charpentes parfaites, mais c'est juste massif et très impressionnant. Et apparemment quelque chose qui est adapté au climat, au réchauffement climatique. Donc peut-être une solution pour sauver les arbres, puisque tous ne sont pas adaptés aux chaleurs intenses. Même si l'été en question était plutôt correct. Ici on voit qu'il n'y a pas de sécheresse. Alors une des particularités de la zone, c'est pas qu'il y ait des arbres monstrueux et des arbres qui viennent d'Amérique, mais c'est que c'est un tout petit vallon connu des locaux. Il y a quasiment 3 sources qui s'enfilent. Et le week-end, on croise souvent des gens qui viennent remplir leurs bouteilles d'eau de source. Ouais, bon, j'étais un peu en train d'écouter les bruits de la forêt. J'ai l'impression de ne pas être seul, mais en fait, c'est juste un piveur qui creuse un trou dans un tronc. Je vais aussi essayer de trouver l'embranchement du prochain chemin pour redescendre, parce qu'une fois que je suis arrivé au sommet, il va falloir que je redescende.
Alors j'ai vu qu'il y a pas mal de commentaires auxquels j'ai pas encore répondu. Ça fait des mois effectivement que j'ai pas pu entretenir la chaîne YouTube, que ce soit pour produire des vidéos, monter des vidéos. Souvent la vidéo est restée au stade de rush, elle n'a pas été montée. Et c'est pour ça que je me dis je vais en refaire une petite courte là pour recommencer à reprendre un rythme. Puis parce que c'est la rentrée aussi, c'est l'occasion de reprendre un peu des objectifs de fitness. Et parce que je me dis aussi que finalement ma chaîne de YouTube a un peu un format de niche entre des fitness tubeurs agressifs qui sont effectivement dans les exercices, dans les protes et tout, et du fitness pour les gens normaux, mais qui ont des objectifs ambitieux et qui ont effectivement plus de la quarantaine bien entamée et qui effectivement ne peuvent pas faire de muscu comme des jeunes de 20 ans. Alors c'est une zone que j'ai jamais randonnée en tout cas, enfin c'est un secteur où j'ai déjà randonné, mais en tout cas ici spécifiquement, c'est la première fois et je trouve qu'effectivement les arbres particulièrement sont extrêmement hauts et monstrueux, ce qui est le signe qu'on les a laissés pousser. Ouais, j'ai juste de regarder la carte parce que je m'entame à redescendre. Mais j'ai juste vu cette espèce de petite clairière et je voulais juste y aller. Même si c'est pas mon chemin. Tout l'intérêt de randonner aussi. Moi je randonne pas que pour suivre des chemins balisés. J'ai aussi parfois envie de découvrir des nouvelles choses. Voilà, je disais aussi que je voulais remettre un peu de vidéos sur ma chaîne. Parce que je pense qu'il y a aussi de la place pour le fitness naturel. Un peu moins mercantile que tout ce qui existe. Et pour proposer une alternative à ce qui se fait, et je pense que j'ai aussi une vision différente, souvent par des lectures différentes aussi en matière de fitness, avec évidemment parfois des auteurs plus confidentiels que des best-sellers que je lis aussi, mais on finit par tourner en rond dans le fitness entre compter les calories, pas manger de glucides. C'est-à-dire que rapidement, c'est toujours des nouvelles méthodes de fitness qui sont marketées avec un concept clé, mais complètement qui est gonflé à bloc, et qui prend le dessus sur les autres éléments de fitness. Voilà, je voulais pas faire trop long. Je tâcherai de répondre aux commentaires, ça viendra bientôt. Et on va essayer de refaire des vidéos. Elles seront peut-être un peu décousues comme celle d'aujourd'hui. Voilà. Et décousues, improvisées. Voilà, il y a 2-3 semaines, j'ai filmé une vidéo à côté de cette plante qui est une vraie plaie, qui s'appelle en fait la balsamine de l'Himalaya. C'est pas une plante endémique de la forêt noire et c'est une plante invasive qui détruit tout sur son passage puisqu'elle prend la place des autres. Et elle est particulièrement efficace parce qu'elle a ces petits fruits, voilà,
c'est arrivé juste pendant que je touchais, je sais pas si vous l'avez vu. En fait, elle a le fruit avec les graines qui, quand il est mûr, va exploser et ce qui va répandre les graines de façon extrêmement efficace. Et quand vous commencez à voir une plante, et ben, elle va coloniser. Vous voyez, ça commence là-bas et ça redescend sur 50 mètres. Et une plante peut coloniser des surfaces monstrueuses. Elle a aussi une allure un peu particulière puisque le tronc, la base, fait penser à des articulations humaines. On dirait presque un os. Ça vit en milieu humide, mais ici, effectivement, elle a retrouvé un milieu parfaitement adapté pour coloniser l'espace naturel. Et malheureusement, à ce stade-là, quand les fruits sont déjà mûrs, comme ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous voyez, les graines vont se répandre. Et même si je coupais la plante, ce serait déjà trop tard. Il aurait fallu faire avant que les fruits soient mûrs et que la plante se répande. Donc voilà. C'est pas la seule plante invasive d'Asie qu'on voit ici. On a encore une autre qui s'appelle la renouée du Japon. Une autre plante que j'ai vue aussi pendant ma randonnée aujourd'hui, mais là j'en vois pas. Voilà, je vous parlais des pins Douglas. Et ben voilà plusieurs exemplaires complètement hallucinants. La hauteur de ces arbres, facile 50 mètres. Alors je suppose que une des raisons pour lesquelles ils sont encore coupés, c'est que c'est avoir une zone un peu compliquée à exploiter, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des coupes récentes puisqu'on voit des tas de bois qui sont empilés. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais essayer d'être régulier, même si je sais que c'est un vœu pieux, puisque je suis pas sûr de l'honorer, la régularité de nouvelles vidéos. On va essayer avec la technologie de compenser effectivement le manque de temps et de faire peut-être aussi plus d'articles sur le blog, des choses différentes, comprimer les vidéos, les faire plus courtes, ou alors faire plus de vidéos en intérieur, mais c'est pas mon truc en fait. Moi j'aime bien filmer en extérieur, en action, même si vous êtes en permanence après parfois distrait par votre environnement, mais je préfère ça, d'avoir un peu d'improvisation, que des vidéos totalement scriptées où je vais lire mon texte. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.